Salut vous, bande de petites et grosses tentacules. Aujourd'hui, nous avons le bonheur et la joie d'accueillir Linou Major Zero. Tatin. Bonjour Linou. Salut, bonjour vieux geek. Merci beaucoup de m'accueillir chez toi. Ça me fait très plaisir. Bah de rien, puis attends, blague nulle, non, tu es quand même dans ton salon. C'était nul, pardon. C'est J'ai vrai, je suis quand même dans mon bureau, exactement. ton bureau. Ouais. Et donc du coup, bah voilà, on va commencer avec les petites questions perfides. Le jeu de rôle. Qu'est-ce que c'est selon toi le jeu de rôle? Tatin. Tintin. Alors le jeu de rôle, selon moi, eh bien, il est quasiment impossible à définir. Donc je vais donner une définition qui est très personnelle. Euh, pour moi, il est plus rôle que jeu. C'est-à-dire que pour moi, il est plus basé sur l'interprétation, la théâtralité de ce qui se passe et ressentir des émotions au travers des personnages quand je suis joueuse, mais aussi quand je suis meneuse et que j'incarne les PNJ. Voilà, voilà. Donc, pour moi, c'est avant tout vivre des aventures souvent extrêmes, souvent difficiles, c'est ce que je préfère, même si j'aime aussi des fois l'épique, le mignon, le fantastique, c'est moins courant. Vivre des belles aventures et avoir le plaisir qu'on me raconte des chouettes histoires. J'ai envie d'être dans un film, en fait. Voilà, c'est un film où j'ai l'impression que c'est le film dont je suis le héros, un peu comme à l'époque avec les livres dont on était le héros, quelque chose du genre. J'y vais avec mes sabots. Dans ta définition, on sent déjà bien que l'histoire prime avant les règles. Là, tu nous as pas parlé de système, de moteur de jeu, tu nous as parlé de théâtralisation, d'interprétation, et qu'on te raconte une histoire. Donc, assez clivant tout de suite, ça te met dans une case. Boum. Oui, oui, Donc, je plaide histoire coupable. avant le jeu, pardon. Bah, je plaide coupable, c'est-à-dire je suis pas spécialement très ludiste, moi, dans mon approche, mais je t'en ai déjà parlé. Ça veut pas dire que c'est clivant pour moi, au sens où, en fait, pour moi, le jeu de rôle est avant tout une question de choix. On doit choisir les jeux qu'on aime, jouer à ceux qu'on aime avec les gens qui aiment la même chose que nous. Donc, si je ne force personne à jouer comme moi et que moi, c'est mon kiff, je pense que je fais rien de trop mal, mais en effet, les règles, ce n'est pas quelque chose qui est très décisif dans mon approche. Donc, Elles je ne sont... te fais pas dire ce que Ouais, tu n'as pas dit. Tu ne dis pas que les règles, ça ne compte pas. Tu dis que pour toi, dans ta pratique, c'est secondaire à l'histoire. ouais, c'est vraiment secondaire. Elles sont vraiment là en soutien de gestion de certaines interactions, éventuellement entre les joueurs eux-mêmes, si on avait des choses à régler pour eux, pour le maintien de la suspension d'incrédulité de l'univers aussi, entre les joueurs et l'univers. Mais voilà, moi, je joue jamais contre les joueurs, par exemple, donc je me sers jamais des règles comme d'un espèce de système de contrôle, par exemple. Ou voilà, on ne fait Alors, pas ça. d'habitude, j'arrive à péter mon plan tout seul. Là, on a pris un quart d'heure Ah, pour pardon. essayer de dire qu'est-ce qu'on a d'intéressant à dire. Et c'est elle qui pète le plan. Non, Eh, non, d'abord, c'est pas pardon, bon. Non, pardon. non, mais Vas-y, c'est très continue, bien. On s'en continue. moque dans n'importe quel sens. Justement, oui, les règles, je voulais arriver à un moment sur la question. Pour toi, les règles, est-ce que c'est fait pour codifier le rapport entre les joueurs ou entre le D'accord. joueur et MJ? Parce qu'en plus, on a un peu le même ressenti sur la question. Et c'est là que tu étais censé me répondre. Mais voyons, tu sais très bien que c'est joueur et MJ. Parce que moi, en tant que meneuse, je suis pas là pour faire chier mes joueurs, c'est pour vivre un truc ensemble. Donc hop, je te renvoie la balle, vu que moi aussi, maintenant, j'ai pété le plan. Ouais, eh ben écoute, oui, exactement. Et ben non, même, j'irais même dire plus, il me sert à rien, le système, enfin la mécanique me sert à rien. En tout cas, entre moi et les joueurs, c'est quasiment, sans plaisanter, je pense qu'on est à 95% du temps, il me sert même pas avec eux, parce qu'en réalité, comme je le disais, le jeu de rôle, pour moi, c'est une question de choisir ce qu'on fait et avec qui on le fait. Et moi, je le fais avec des gens qui cherchent la même chose que moi. Donc, comme ils sont pas là spécialement pour gagner le jeu et être dans le ludisme, ça les intéresse pas spécialement qu'on vienne voilà, mécaniser et regarder ensemble comment se passent leurs actions. Ils veulent faire des choix, ils veulent qu'on les écoute et ils veulent interpréter aussi leurs personnages, vivre des trucs aussi dans les personnages et ça leur fait plaisir. Donc oui, en effet, on se sert pas trop de ça. Mes systèmes préférés, tiens, on n'en avait pas parlé, c'est Toulouse Dark, si j'en mets un, en général, parce qu'il est très minimaliste, donc il me convient très bien. J'aime beaucoup Sombre et la proposition de Johan Scipion, ça me parle énormément pour faire du jeu d'horreur, je trouve ça excellent. Et de manière générale, sinon, j'aime aussi beaucoup les jeux sans règles, enfin sans mécanique en tout cas, il y a des règles. C'est un vaste sujet. C'est pas parce qu'il n'y a pas de mécanique qu'il n'y a pas de règles, mais en tout cas, le diceless me parle beaucoup. J'aime beaucoup ça. Ok.
Du coup, ça me fait penser à plein enfin, de conversations qu'on a eues dans le off, ludisme et tout ça. Mais je reviens, Vas-y. pardon. Donc oui, du coup, sur les systèmes, tu as parlé de ceux que tu aimais bien. Où c'est que je voulais en venir avant d'avoir zappé dans ma tête? Oui, le plaisir, hein, on en parle beaucoup. Et on parle souvent du plaisir des joueurs. Et de toute façon, enfin, voilà, vu qu'on n'a pas la position MJ, je veux être dominant et puis mes joueurs m'affrontent, bah, d'emblée, on est là pour le plaisir des joueurs. Mais ton plaisir à toi, ton plaisir en tant qu'MJ, quand on fait la carpette à joueurs pour leur faire passer une bonne soirée à eux, c'est que Ouais. tu le trouves. Alors, attention, Peggy 18, la dame est folle. Non, alors du coup, moi, mon gros plaisir, donc en tant que joueuse, on va commencer par le rôle de joueuse. Je l'ai de moins en moins, mais ça existe encore. Euh, Moi, j'aime un meneur avec un peu d'éloquence, ou une meneuse avec un peu d'éloquence qui peut vraiment m'emmener dans son univers. Moi, j'ai vraiment besoin que la personne fasse des efforts pour vraiment me poser dans une ambiance, voilà, m'immerger dans une ambiance. Donc, l'immersion, ça va être le premier facteur de plaisir pour moi. Tu vois, ça fait un parallèle avec ce que j'essaie de donner aux gens, parce que c'est aussi ce que j'essaie de donner aux gens quand je suis meneuse. Donc, l'immersion euh, et surtout beaucoup d'interactions. Donc, moi, j'aime les parties où il y a beaucoup d'interactions avec les autres joueuses et avec éventuellement le meneur ou la meneuse qui interprète beaucoup de personnages non joueurs. Donc, immersion, interaction. Et tout ça pourquoi? Parce que j'aime vivre très fort des émotions au travers de mes personnages. Et contrairement à des gens qui aiment beaucoup se déconnecter de leur personnage pour se protéger, moi, j'y vais à fond. Je veux pas me déconnecter. Au Là, contraire. on a rouvert plein de portes. Ouais, ouais. Donc, dans les petites choses, avant que tu arrives sur la recherche de l'émotion, tu as souvent ramené, on ne joue pas forcément avec tout le monde au sens de faux des proches. Et la question du choix du groupe du joueur, ça peut être intéressant. Le côté que l'immersion, les interactions, justement, ça dépend complètement. Enfin, j'aime beaucoup ça et c'est pas ce que je joue le plus parce que mon entourage, c'est pas ce qui joue le plus. Et enfin, le côté que tu arrives à le rendre en distanciel. C'est-à-dire, moi, avec par exemple mes potes, quand on joue, c'est pas ce que j'arrive à le plus me mettre dedans. Alors, c'est ce que je recherche parce que eux sont pas dedans et je trouve que c'est un truc. Enfin, voilà, faut être plusieurs. Il faut être plusieurs. Quand C'est t'es une le seul, t'es alchimie. en mode je m'enjaille, tu te sens seul. Et puis, du coup, ouais, dans le distanciel, moi, ça m'épate vachement quand même que tu arrives à le donner dans le distanciel. Je pense même qu'un groupe adapté en distanciel, j'y arriverai pas. Parce que, tu as des techniques secrètes à toi, liées à l'émotion, Oui. hein. Et puis, ça, tu peux nous en parler. Et le dernier point que j'ai noté de ce que tu disais, je sais plus, j'écris trop vite, j'écris comme de la merde. Les techniques secrètes, je peux vous en parler un peu. Alors, Le choix des joueurs. déjà le choix des joueurs. Comme on en avait évoqué un mot, je n'aime pas dire que je fais un casting parce que quand je dis ça, ça fait peur à tout le monde. On n'est pas sur un recrutement, mais par contre, on parle beaucoup de session zéro quand on parle de JDR. Donc moi, je fais une forme de session zéro avant même un one shot, même avant C'est un pas one vrai shot. avec l'image du casting. Tu vois plus ça comme une date que comme un casting. Si tu veux, pour moi, c'est un peu un mélange, quoi. C'est-à-dire si, en discutant avec moi, tu te dis, attends, mais ces attentes, elles sont pétées par rapport aux miennes et que tu viens pas, tu t'es économisé une soirée, donc je t'ai fait gagner du temps et tu m'aimes encore bien, tu vois. Si j'ai pas fait cette démarche avec une joueuse ou un joueur, il y a un risque que la personne débarque en mode, j'ai vu ces vidéos, elles sont sympas, ça a l'air cool. Puis en fait, qu'il soit en décalage et qu'il passe une très mauvaise soirée. J'ai envie d'éviter ça à tout le monde, à moi et aux autres. Voilà. Donc en fait, souvent, je prends 10 minutes, un quart d'heure sur Discord, hein, c'est tout bête. Pour les personnes nouvelles, je joue pas qu'avec des gens que je connais, hein. Ça, c'est un mythe, hein. Tous les gens que je vois avec moi en Actual Play, ce sont pas des gens que je connais. C'est des gens d'Internet, mais qui ont la même passion, les mêmes goûts que moi. Et ça se passe comment? Ça se passe que t'aimes bien, tu viens sur Discord, coucou Linou, j'aimerais bien jouer chez toi, ça a l'air sympa. Moi aussi, je suis un théâtreux qui aime bien souffrir à l'intérieur de mes personnages et qui aime pas gagner le jeu et qui a envie de vivre des émotions. Ok, très bien, t'es bienvenu, viens jouer avec moi. Si t'arrives et tu dis, moi, j'ai monté un voleur et il est il est niveau 12, j'aimerais bien le mettre dans ta campagne, on est moins bien parti, tu vois. Voilà. Donc ça, déjà, chacun ses goûts et on joue pas à tout avec tout le monde. Et ça marche très bien. Oui, c'est le premier ingrédient, mais c'est pas le seul. Je dirais que
Dans les recettes secrètes, pour moi, il y a aussi beaucoup la maîtrise des outils. Tu parles de distanciel. La maîtrise des outils, c'est essentiel. Tu peux pas avoir un niveau de maîtrise fluide et immersif si tu connais pas tes outils par cœur. Alors, il se trouve que moi, je travaille sur Roll20 beaucoup d'heures dans la semaine parce que j'ai la chance de pas le faire que gratuitement. Je vends des trucs chez eux. Donc, je connais par cœur l'outil puisque j'ai dû le maîtriser pour pouvoir même connaître les réglages pour coller aux règles, tu vois, aux guidelines de chez eux pour pouvoir vendre des trucs. Donc, c'est vraiment un niveau de maîtrise assez élevé. Et je traduis des trucs pour eux aussi. Donc, déjà, j'ai la chance d'avoir dans les mains le truc, tu vois, où je galère pas du tout, quoi. La musique, pour moi, c'est une dimension essentielle. Tout ce que j'écris est en musique. Et il y a rarement des scènes que je ne visualise pas avec une musique précise dans ma tête. Donc c'est long, hein. C'est un processus un peu cinématographique. Donc là, vous ne le voyez pas dans les actual plays en plus parce que je prends des musiques libres de droit parce que j'ai envie qu'on m'emmerde pas, tu vois, qu'il n'y ait pas de soucis dans les diffusions et tout. Chez moi, à la maison, je mets des vraies musiques pas libres de droit. Enfin, c'est des vraies musiques, mais tu vois, des trucs vraiment chiadés, des super belles BO et tout, que là, on voit pas forcément dans les actual plays. Pour faire chialer quelqu'un, il n'y a pas mieux que ça, quoi. Donc, j'adore. J'utilise beaucoup les codes du cinéma, je suis très cinéphile. Donc, quand je fais des descriptions improvisées, parce que si je les écris, c'est différent. Mais si je fais vraiment des descriptions improvisées, j'utilise beaucoup les codes du cinéma. Donc, dans ma tête, j'ai une image, tu vois, je visualise un plan, un peu comme un réal, je sais pas si on peut dire ça. Et puis, je l'ai là, cette image. Puis, en fait, c'est l'image que j'ai dans la tête que je vais dire aux gens. Donc, ça, c'est un truc que je fais beaucoup. Ouais, mais par Et exemple, quand tu es sur l'image dans ta tête, comment tu vas faire le choix de ce que tu vas décrire de l'image? Là, euh, une scène de duel, tu vas plus être sur tout de suite, je vais zoomer sur là, il est pris dans son écharpe rouge, mais ses yeux brillants, gna gna gna, ou au Ça, je peux contraire, pas te dire, ça vient un peu tout seul. En fait, je pense que ça vient des gens avec qui je joue et de ce que eux ils ont entamé et de ce que eux ils ont envie de faire. Tu le verras peut-être dans certains épisodes, mais j'aime bien la co-narration. C'est des choses que j'utilise beaucoup. Euh, je trouve que c'est riche. Donc en fait, je vais beaucoup commencer des descriptions ou des scènes très narratives et puis dire j'ai un joueur qui adore ça, donc il va se reconnaître dans la vidéo, mais et puis dire je sais que toi, voilà, en fait, je fais beaucoup du player skill aussi, donc on pourra en reparler. C'est un truc que des gens n'aiment pas, mais moi j'aime beaucoup. Euh, et en fait, je sais que j'ai des gens autour de moi qui ont certains skills dans la vie et qu'ils aiment être mis en valeur quand ça tombe sur leur skill de la vie, quoi. Ils aiment ce moment de pouvoir briller et de faire quelque chose. Donc souvent, il y a aussi des moments où quand j'ai pas réussi à choisir ou à trancher ce que j'ai envie d'expliquer, de montrer, je vais dire très bien, et comment ça se passe? Raconte-nous comment ça se passe. Et là, souvent, c'est assez cool parce que cette histoire, elle est reprise et il y a une autre caméra d'un autre caméraman, tu vois, qui fait un autre plan et qui va nous expliquer de son point de vue comment ça se passe. Et c'est les joueuses qui font ça. Voilà, ça, je le fais beaucoup, j'aime bien. Après, trancher, savoir, c'est dans l'instant, c'est l'excitation du moment, il y a plein de trucs, quoi. Je sais pas. C'était savoir si tu avais enfin, genre ton petit lot de boîte à outils, de comment j'attaque l'image, ce que tu mettais derrière Ce que, ce que des j'ai, techniques ciné. ce que j'essaie de faire, c'est que ça dépend de l'ambiance de ce que je veux donner. Si on est sur vraiment quelque chose de claustrophobique, de stressant, d'opprimant, d'oppressant, comme on fait beaucoup de jeux d'horreur, je pense que j'utilise un peu malgré moi, sans y faire attention, des méthodes descriptives qui vont être plus de l'ordre du plan rapproché, où je vais montrer une arme en particulier, un regard, une main, un geste, tu vois, parce qu'on est dans quelque chose d'assez rapproché dans ce qu'on voit, dans ce que je vois dans ma tête. Puis quand je fais de l'épique, ou que j'ai vraiment envie de donner un sentiment d'immensité ou de quelque chose de colossal ou de plus grand, un peu naturellement, tes descriptions, elles prennent du recul, tu vois, et tu vas plus partir sur des images globales, des plans larges et tout. Mais je pense que j'ai pas vraiment de boîte à outils. Ça vient comme ça vient, quoi. C'est des trucs, du cinéma, des habitudes. Faut que ça colle à l'ambiance. Il faut que ça colle à l'ambiance. Et ne pas hésiter à faire participer les joueuses et les joueurs. Je pense que Que j'étais en train d'encadrer sur ma petite feuille. ouais, Co-narration, c'était là où ouais, je voulais te relancer. je Je pense te que ça relance c'est toute seule. important. Mm. Mais alors du coup, ouais, la co-narration, c'est le truc. Enfin,
Tu parlais tout à l'heure du player skill, ça le rejoint au sens, j'ai tas de gens qui me disent ouais la théorie j'aime bien, mais en fait moi je suis un timide et la narration vous me faites chier parce que je me sens m'embêtez pas quoi. Alors, c'est hyper intéressant. Ça va durer longtemps parce que c'est un sujet qui me passionne. On m'a beaucoup fait le reproche, pas dans mes joueuses et mes joueurs, mais dans les internets, des gens qui ne nous connaissent pas en fait, qui me disent oui, le player skill c'est le mal, parce que justement, si des gens sont timides ou n'ont pas certains skills, tu les mets en difficulté et donc ta table devient élitiste et donc c'est le mal absolu. Ah bon. Alors déjà, déjà voilà, quel est le problème exactement? Et puis ensuite, tout le monde a des skills de la vie. Que tu sois ambulancier, électricien, philosophe, charpentier, flic, maîtresse d'école ou chômeur, d'ailleurs, parce que tu as le droit et c'est cool. Quoi que tu fasses dans la vie, tu sais des choses. Tout le monde sait des choses. Il n'y a personne qui existe, qui vit, qui se lève le matin, qui est un habib et qui est là à rien savoir. Ça, j'y crois pas. Donc, je pense que déjà, si on a envie de jouer comme ça, c'est pas le cas de tout le monde, mais c'est mon cas, on peut avoir une responsabilité pour lifter les gens vers le haut et leur donner du plaisir en mettant en valeur leurs skills. C'est à toi en tant que MJ, et moi je le fais beaucoup, de faire des petits moments de partage avec les gens pour savoir ce qu'ils savent faire, tu vois. Et moi, j'ai des copains dans mon entourage, c'est des tueurs, quoi. Genre, il y a des mecs, ils sont forgerons le week-end pour s'amuser, ils font leur lame médiévale tout seuls. J'en ai d'autres, j'ai des amis qui sont des couturières incroyables, qui font tous leurs costumes pour partir en GN. C'est des infirmiers. Donc, dès qu'on a des trucs médicaux à dire dans des scènes d'art contemporains, des trucs bien sales, tu vois, des descriptions anatomiques, ils sont là, ils sont présents, ils s'éclatent. Je connais des flics aussi, tu vois. Alors, tout le monde va dire oh, ACAV et tout, je sais, mais tant pis. Moi, je connais rien aux armes à feu, elles me font peur et elles me terrorisent. Mais avoir quelqu'un à une table qui sait exactement comment ça fonctionne et pouvoir te faire une description sur comment on met un chargeur, comment on l'enlève, comment on le recharge et tout, moi, je trouve ça passionnant. Je pense que tous les MJ gagneraient beaucoup à faire confiance à la co-narration et à lifter les gens vers le haut. Le player skill n'est pas une punition, c'est pas mettre quelqu'un en difficulté et lui dire allez, c'est à toi. Puis tu sais, il y a un gros blanc avec le micro qui siffle, tu vois. Des fois, c'est même dur pour nous. Enfin, toi, tu prenais l'exemple des policiers. On prend policiers et gendarmes quand tu leur fais jouer un scénar contemporain. D'enquête, c'est super chaud. C'est la pression. C'est la pression de ouf. Grave. Mais tu racontes n'importe quoi, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Grave. Bah, tiens, j'ai une anecdote amusante à ce propos. Il y a 2-3 ans, quand on avait encore le droit de se réunir sans trop de problèmes, on a fait une petite soirée enquête où j'avais fait une erreur dans des documents de jeu, c'est-à-dire que j'avais changé un calibre pour une balle qui était un indice. Un indice, tu vois. Mais genre, c'était l'erreur du scénar. Il n'y en avait pas d'autres. Je m'étais creusé la tête. J'avais fait des efforts faramineux pour vraiment faire, tu vois, les éléments de jeu les plus crédibles possibles. Et le gars chez nous, voilà, qui est ultra calé sur les armes à feu, en plein milieu de la session, qui dit alors ça c'est pas possible parce que ce calibre nanana machin, et donc là il te fait un exposé comme quoi tu t'es trompé et tu dis bon bah c'est la vie, tu vois. Mais moi je trouve ça fabuleux et j'adore ça parce qu'en fait bon, des timides j'en ai aussi, mais les skills c'est pas forcément que du social, tu vois. C'est pas forcément avoir du bagou et puis faire des phrases de 6 pieds de long. Savoir décrire une action de manière très succincte, très simple, mais très efficace, c'est très apprécié. Et puis, comme je disais tout à l'heure, on ne joue pas avec tout le monde. Donc après, on a aussi des gens, on sent s'ils vont avoir le feeling ou pas. Mais mon plaisir, il se trouve là. Tu vois, il y a le côté, genre, je suis au spectacle un peu. C'est genre, ah, c'est bon, je me mets en calage dans mon siège en arrière. Ils font leur RP, ils sont à fond dans les bonhommes, tu vois, ils sont dans leur perso. Moi, je regarde, je profite du spectacle. Et puis, les phases de co-narration, c'est moi qui profite de leur description et de leur narration et qui me remet dans l'immersion. C'est un échange, quoi. Donc, ça, je kiffe. Voilà, je pense que c'est important. Boîte à outils, si dernier mot, parce que je parle vraiment beaucoup trop. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. C'est là pour ça. Hein. Je parlais beaucoup plus quand on était en off. Dans l'interview, c'est votre temps à vous. Hein. J'essaye de fermer ma gueule. Dernier point, si que j'ai beaucoup défendu, je pense très sincèrement qu'un scénario immersif, si c'est ça que vous cherchez, hein, tout le monde ne cherche pas ça, encore une fois,
il doit avoir une introduction écrite. Pour moi, une introduction d'un scénario immersif, elle n'est pas improvisée. Elle est chiadée. Tu t'es posé une demi-heure devant ton PC et tu as dit « Ok, qu'est-ce que je veux leur dire? Quel est le sentiment que je veux provoquer tout de suite? Quelle est l'image que je veux qu'ils aient dans la tête là, maintenant ?» Ça, je le fais beaucoup. Et je vais écrire une intro. Ensuite, je laisse. Toutes les autres descriptions, elles vont être dans l'impro, comme je disais tout à l'heure, avec des codes un peu de cinéma, machin, etc. Ensuite, je vais avoir en général, une scène de milieu de scénar qui est très décisive, soit parce que je vois qu'elle marque un changement radical à l'intérieur du récit, c'est-à-dire on tourne la page et on va vers un changement dans l'aventure, etc. Et donc, je vais en remettre une autre que j'ai écrite auparavant. Et du coup, ça, je vais aussi le préparer et dire, voilà, si on tombe dessus, je l'utiliserai. Si on tombe pas dessus, c'est pas grave, mais je veux pas être surprise. À ce moment-là, je veux que ça ait de la gueule. Il y a vraiment un côté démonstratif. Je suis dans la démonstration sur ces moments-là et j'essaie de pas les rater. Et c'est vraiment, pour moi, hyper important. Et si on le peut, comme on ne peut pas l'écrire parce qu'on ne sait pas comment va se dérouler la fin, on ne peut pas l'écrire, mais c'est bien de penser à 2, 3 fins différentes que tu peux commencer à imaginer de comment ce scénario va se goupiller. Et sans écrire un texte, parce que tu ne peux pas le préparer à l'avance, tu peux faire un nuage de mots. Et moi, je fonctionne beaucoup au nuage de mots. Je fais beaucoup de listes d'adjectifs aussi. Et je fonctionne beaucoup avec le champ lexical, des choses qui m'intéressent. Donc, au hasard, pour notes, par exemple, le champ lexical de la noirceur, je l'ai retourné, tu vois, genre je l'écris sur plein de trucs et tout, et puis du coup il y en a d'autres qui amènent d'autres champs lexicaux et tout, et donc je me fais des listes, et je suis là genre au hasard, sépulcral, c'est très bien, hop, on va le caler, et ça marche, c'est plutôt cool. Du coup, 3 choses. On va y aller de la moins intéressante à la plus intéressante selon moi. On est dans cette grande période de plein de nouveaux outils. Ça pourrait être un truc pas mal, ça. Tu vois, un mini dico thématique spécial rôliste. Un truc telle ambiance, tu ouvres, tu as ton petit champ lexical Ah ouais, sur toute la page, en truc grave. sobre, pas qu'il des descriptions spontanées. On n'a pas ça comme outil. J'ai On jamais a... entendu parler de ça. Non, alors on n'a pas ça comme outil. Je sais qu'il y a une vidéo chez Rollist TV, il me semble, qui est basée sur la description en particulier. Je crois qu'ils en ont une très très bonne. Si vous voulez... Je pense que si on veut creuser aujourd'hui l'histoire des descriptions en JDR, cette vidéo de Rollist TV sur la description est une des meilleures que je connaisse, il me semble. Il y a quand même beaucoup de codes. Mais oui, le lexique, enfin le nuage de mots dans un champ lexical particulier, c'est vraiment une arme géniale pour les improvisations de MJ, quoi. C'est se rassurer, tu vois, c'est la béquille. Alors, il y a une autre béquille que j'ai beaucoup donnée à un copain là qui me parle beaucoup ces temps-ci, parce qu'il veut un peu de conseils de maîtrise. Parce que les descriptions, c'est ce qu'il trouve le plus difficile à improviser en réalité. Eh ben, moi, je lui ai donné une technique de triche que j'utilise régulièrement. En fait, dans mon PC et puis sur Pinterest, j'ai des listes d'images que j'utilise pas en jeu, hein, je les montre pas aux joueurs et aux joueuses. C'est juste pour moi, tu vois. Mais quand je joue, je les regarde. Elles sont ouvertes, elles sont sur mon PC. Je peux aller avec ma souris, tac, regarder mon truc où j'ai des images. Et bon, elles sont classées, tu vois, il va y avoir des intérieurs, des extérieurs, ça va être de la fantaisie, du contemporain, bon bref. Quand j'ai besoin très vite d'une inspi pour décrire un truc qui n'est pas prévu, etc., je vais aller regarder une de ces images à moi. Personne ne va la voir, ils ne savent pas qu'elle existe, mais moi, je vais décrire ce que je vois aux gens. Et ça marche du tonnerre, donc c'est super rigolo, on peut s'amuser à le faire avec tout ce qu'on a chez soi, décrire son environnement de travail à quelqu'un, son PC, la caméra avec laquelle on se filme, etc., pour s'amuser à détourner le propos, par exemple, à pas utiliser les mots, mais à tourner autour du pot, tu vois, enfin voilà, plein de trucs comme ça. Oui, puis du coup, dans ma tête, j'y mettais en lien avec les descriptions cinématographiques dont tu parlais. Et effectivement, ça peut être utile de jongler avec l'un ou l'autre. Le point 2, donc comment tu parlais, tu construisais tes scénars. Je n'ai pas pu m'empêcher d'en marquer que tu ne respectes pas la structure classique romanesque, qui là, c'est normal, en plus, hein, on est dans le jeu de rôle. Et effectivement, ton twist final, tu l'utiliserais plus comme point pivot, ou est-ce que tu appelais vraiment ton point pivot qui va amener
du choix. C'est-à-dire, le moment où les joueurs ont la compréhension du fait que maintenant on voit les choses autrement et il faut qu'on choisisse. C'est-à-dire presque comme si tu avais quelque chose de presque linéaire qui les amène à cette scène, la compréhension de la problématique, et maintenant ils sont dans la liberté et puis on ne sait pas où ils vont aller. Je t'ai C'est un peu compris ou pas? ça. C'est un peu ça. En gros, j'ai un peu deux écoles pour les scénars. Une qui fait grincer tout le monde des dents, du coup on va quand même en parler, c'est pas grave, et une qui met tout le monde d'accord, donc on va en parler, et là ça ira mieux, ils me jetteront pas de cailloux. La, la première, c'est que j'en ai rien à faire que ce soit pas dirigiste, et la liberté dans les JDR, je m'en fous un peu, déjà. Voilà, jetez-moi des pierres, faites comme vous voulez. Pourquoi? Parce que ça dépend du casting, comme je le disais tout à l'heure, parce que ça dépend avec qui, parce que ça dépend comment. Mais dans ce cas-là, je le dis. C'est-à-dire que si je fais un scénar où je dis il y a quasiment aucune chance de survie dans ce scénar, vous allez mourir. Il est vraiment peu probable que ça se passe autrement. Vous êtes prévenus, vous le savez. C'est pas un secret, tu vois, je piège pas les gens. Donc je sais la fin et on va y arriver. Ce qui m'intéresse là, c'est pas d'avoir une trame parfaitement écrite, chiante avec des rails gros comme des boudins, tu vois. Mais ce qui m'intéresse, c'est juste quel est le cheminement que vont faire les gens pour arriver à mourir ou perdre, quel que soit l'échec. Voilà. Je fais beaucoup de scénars comme ça où il y a un échec. Voilà. Leur cheminement m'intéresse et comment des personnages vont se débattre à l'intérieur des problèmes pour arriver à cette fin. Et c'est assez extraordinaire en termes d'intensité émotionnelle et dramatique ce qui se passe parce que c'est un peu comme des rats qui sont dans une boîte. Ils savent qu'ils sont piégés, ils savent que c'est désespéré. Donc c'est la survie qui va se débattre. Et en plus, j'aime beaucoup ça parce que quand on n'est pas attaché à son personnage, qu'on sait qu'il va crever, qu'on sait qu'il n'y a plus d'enjeu parce que c'est pas une campagne, que si on l'a perdu, c'est pas si grave, etc. On voit beaucoup de comportements extrêmes émerger dans les parties et moi j'aime ça. Donc ça me fait ni chaud ni froid de faire des choses qui sont déjà dirigées vers une fin que je connais déjà, même s'il y a plein de portes ouvertes, des fenêtres d'action très libres à l'intérieur. Bon, ça plaît pas toujours. Il y a beaucoup de gens qui disent c'est honteux, on ne doit jamais prévoir la fin d'un scénar. Ouh là là. Voilà, bon. Ouais, Après, mais même là, enfin, ouais, toi, il n'y a pas besoin d'y redéfinir 15 millions d'années, parce qu'on doit. À partir de quand on parle de on ne doit pas prévoir un scénar? Il y en a des tas, des scénars en plus classiques et reconnus, où effectivement on t'amène sur un point final et on dit, enfin, où la liberté, ça va juste être de dire, bon, bah voilà, les joueurs, ils sont pas forcément perdus, ils peuvent faire des actions. Mais c'est ça. justement, toute l'histoire est faite pour t'amener à ce point-là. Enfin, c'est le sens Ouais. même de raconter une histoire. Bah, j'écris beaucoup comme ça. Moi, j'écris beaucoup des choses comme ça. Pour ce qui est un format, en tout cas, personnel, pas forcément commercial, parce que je sais que ça plaît à des gens voilà, qui sont autour de moi, qui ont envie de jouer ça et tout. Commercial, j'en ai fait des comme ça aussi, parce que tout simplement, il y a pas mal de gens qui veulent acheter une fin. Ils n'aiment pas qu'on les laisse dans un cliffhanger. Ils veulent acheter une fin, donc voilà, voilà. Après, sinon, ma deuxième méthode qui fait plus plaisir en général, c'est ce que tu dis toi tout à l'heure, c'est le résumé que tu as fait, c'est il y a un début très fort. Si tu veux, la situation d'origine va être très claire, elle est très très bien définie. Je parle souvent de Spielberg parce que c'est mon réalisateur phare et que mon film préféré, c'est Jurassic Park, le premier. Pour moi, Jurassic Park, c'est fabuleux. C'est-à-dire que tu as cette construction de base du récit d'origine qui est ultra solide. Tout va bien, tout est hyper détaillé, tout glisse jusqu'à ce que ça aille plus du tout. Bah, j'aime beaucoup construire ça dans mes scénarios. C'est-à-dire que je vais beaucoup faire un début extrêmement solide. Ça ne veut pas dire que tout va bien, hein. C'est souvent la merde déjà tout de suite, mais c'est très solide. Ensuite, il y a le moment de flip dont on parlait tout à l'heure, crac, patatras, bim Donc, bam boum. rien que sur tes débuts, ouais, tu es très construit. Parce que toi, on se demandait où c'est qu'on Voilà. avait trouvé des divergences. Alors, on fait partie les deux de l'école ouais, très pro, très affreux. Mais du coup, j'aime bien quand ça commence vraiment très dans le flou. Enfin, on D'accord, a ouais. déjà discuté de Déprofundis. Mais moi, un cadre qui est du type on se réveille, on ne sait pas où on est, puis hop, allez, on va emmener tous quelques mots et notre situation de départ se construit. C'est un truc que je kiffe. Ah, moi À aussi, j'aime contrario, bien.
Ouais, enfin, c'est dur de trouver les gens qui sont prêts à s'embarquer dedans. Et Ah, moi, puis, j'adore ça. Je regarde beaucoup la chaîne d'un collègue, là, Maxime Robinet, Sombre Machination. Il a un scénar, je sais plus quelle saison c'est, où justement ses protagonistes se réveillent dans une cave à côté d'un macabé et ils ont aucune idée de pourquoi. Et le macabé, il a brûlé. C'est une de celles que je préfère, tu vois. Mais alors, quand je dis solide, ça veut pas dire solide en termes de les joueuses, enfin les personnages, voilà, savent à quoi s'en tenir. C'est plutôt moi, en tant que MJ. Là, ici, dans ma tête, ce cadre, il est très clair, même si eux le savent pas, quoi. Tu vois, il est très solide. Ensuite, le flip de l'histoire, c'est vraiment là, je lâche du lest. Voilà, vous avez eu toute cette situation initiale pour comprendre quel était le problème. Démerdez-vous. Et à partir du moment de démerdez-vous, là, on est vraiment en roue libre jusqu'à on ne sait pas. Tout est possible. Et ça m'est arrivé de revoir mon jugement. Par exemple, tu vois, comme je parlais de co-narration tout à l'heure, euh, alors, j'ai beaucoup, beaucoup de gens qui veulent quand même gagner le jeu, mais qui font un deal avec moi et qui me disent est-ce que, par exemple, je pourrais tuer mon perso, mais de manière super épique, dans une dernière scène, est-ce que tu me l'accordes? Et je la décris, etc. Mais en contrepartie, on gagne, on réussit à X ou Y, tu vois. Et qui vont comme ça entrer dans la négociation, faire des choix et tout. Et ça, j'aime finalement, le beaucoup. monstre, on le tue, mais je me sacrifie pour ça. Et puis, C'est en général, ça, et puis il y a une scène larmoyante où finalement les enfants ont plus de papa ou plus de maman, et moi je fais genre oui, vas-y, fais ça. Donc voilà. j'allais relever le doigt, mais j'aime pas couper les gens, hein. Pas pendant les interviews. Euh, Itrasby, t'as essayé? Ah non, Hit Rasby, mais c'est quoi ce mot même? Je vais te le chercher. C'est Vas-y. Dissless. Ah C'est cool, ultra onirique, surréaliste, avec un côté très sombre, mais caché. C'est-à-dire, sur première oh, couche, ça fait onirique, alors qu'en fait, quand tu grattes, eh ben, ça peut faire sacrément. C'est de la vraie horreur. excellent. Faut que je retrouve ça dans mon bordel, mais c'est vraiment un jeu pour toi. Allez, on va y prendre 15 jours. C'est bien. Déjà, tu m'as conseillé des profondistes. Bon, j'ai pas encore trouvé de personne avec qui faire ça. Pas éventuellement trouver trop de temps non plus pour le faire, mais j'aimerais bien. Ce serait chouette. Ah ouais, non, non, mais il est terrible, quoi. Je suis trop un bordélique. Est-ce que je vais réussir à. Ah, voilà, si. Je- J'étais sur la bonne pile. Voilà, ça. Ça, il faut vraiment trop que tu découvres. Ça va être ton genre. Strasby. Ok. Ça, je sais pas si. C'est plus édité, évidemment. Si, si, c'est Si? chez Ah, 2D sans face. d'accord. C'est encore édité. Alors, genre d'illustrations qui sont d'ailleurs bien dans le. Ah ouais, c'est superbe. Voilà. Et on est là-dedans. Et c'est vraiment. Elle, c'est un personnage très, très, très important. La dame araignée, je sais pas si tu vois cette espèce de Ah, fusion de femme magnifique. araignée qui a plein de yeux, Il qui y a a des grands. Enfin, un petit côté Junji Ito un peu dans le graphisme, dans la DA, ça a l'air chouette, ouais. ah ouais, ouais, je pense que ça va vraiment être un truc qui va te. Ça peut te coller à la peau, je t'avoue, d'après toutes nos Allez, discussions. Tu es intéressé. une nouvelle obsession. Oui, Ouais, j'en avais pas assez. Oh, si, en fait, j'en ai beaucoup trop. ouais, ouais, je suis désolé. Mais puis ouais, bon, tu as découvert donc des Profundis et bah, Oui. je t'en prie pour une fois que ce soit pas moi qui ferai la pub pour des Profundis. Ah bah, écoute, grâce à toi, donc je découvre des Profundis. Je l'ai trouvé très facilement. Et, un monsieur très charmant qui me l'a vendu sur le fameux groupe Facebook, tu sais, là, d'occasion, là, où tout le monde est. Juste, et en plus, vraiment adorable, le mec et tout. Et bah, je l'ai reçu, j'étais charmée. C'est un jeu pour moi, j'ai envie de le jouer. J'ai envie d'envoyer des lettres à des gens, j'ai envie de mettre des symboles cachés dessus, j'ai envie de presser des feuilles mortes entre les pages. Enfin, je suis excitée, tu vois, mais il faut trouver des gens pour le faire. C'est pas évident, ça prend un peu de temps, c'est un peu d'investissement, je pense. Euh, Très cool, vraiment très très cool. Et je suis très à l'ancienne, mais moi j'aime beaucoup les lettres manuscrites qu'on s'envoie en vrai, tu vois, pas les emails et tout ça. Euh, c'est un petit truc bête d'ailleurs, c'est une anecdote, mais là, la semaine dernière, j'ai reçu un courrier important chez moi. D'un truc que j'attendais beaucoup et la personne qui me l'a envoyé a pris soin de mettre des petites choses un peu RP, tu vois, sur l'enveloppe, quoi. Et ben, ça m'a fait un plaisir, mais tu veux pas imaginer. Enfin, je suis genre, ah, trop bien et tout. Et ça, moi, j'aime beaucoup. Donc, c'est un jeu, juste déjà pour le package, le matériel, je suis vraiment conquise. Et puis,
Toi, tu le jouerais en vraies lettres, même Moi, pas en plus on fait ça par mail. ouais, moi je pense que ça perdrait de le faire par mail. J'aurais envie de le faire en vraies lettres. Euh, c'est engageant. Je vois que personnellement, c'est assez engageant parce que ça postule quand même que tu livres de toi aussi à l'intérieur euh, du récit. Donc, mais comme je cherche du jeu émotionnel, je pense que ça pourrait grave me convenir. C'est un truc pour. Enfin, t'es obligé d'y jouer un peu. Je veux dire, à la théâtreuse, ça veut rien dire pour les Ouais, gens qui nous écoutent pas, mais qui nous écoutent. Pas qui nous- ça, lapsus. Mais oui, enfin, c'est ça. C'est mettre de l'émotion, mettre du sien. Et oui, c'est un jeu merveilleux pour, bah ouais, quoi. donc superbe découverte. Mais j'ai honnêtement de moins en moins de temps. Donc avoir à m'écrire des petites lettres pour des gens en même temps que tout ce que je fais. En ce moment, c'est dur, mais c'est vraiment une chose que j'aimerais faire. C'est vraiment une chose que j'aimerais faire. Après, des Profundis, si tu rentres là-dedans, là où c'est merveilleux, c'est. Enfin, toi, un truc épistolaire à la Dracula, quoi. Et puis à la fin, tu fais juste la compilation des lettres, et puis t'as Ça votre fait un... partie. Bah, en Ouais. fait, ça fait un bouquin. Je pense qu'on peut quasiment en faire une œuvre à part entière. Alors, moi, j'aime beaucoup comment je veux dire, j'aime beaucoup le craft. Je suis incapable d'en faire. Je suis un tout petit peu capable de faire des cartes pour le JDR, hein, j'entends, mais je les fais avec des outils. Je dessine pas très très bien à la main. Euh, mais alors, je suis fascinée moi par le craft. Je vois, il y a des gens, ils font des trucs pour le JDR. Tu vois, ils vieillissent leur papier, ils les trempent dans du thé comme ça, ils brûlent le tour et les machins. Et alors ça me fascine. Moi, je fais tout à l'ordinateur. J'ai pas de talent, j'ai pas de talent de ce genre. Euh, bah, je fais beaucoup de GN, moi, comme tu sais. J'ai une amie en particulier que j'aime beaucoup, qui est une artiste, qui est graphiste, qui fait plein de choses. Et elle fait de la reliure de livres, elle fait des bijoux, elle fait des aquarelles et tout. Et elle fait comme ça des objets de jeu. Mais alors moi, ça me fascine. Et, euh, et je trouve que ça demande une patience et un temps faramineux bah, que je respecte énormément. Et Deprofondi, ça a un peu réveillé ça chez moi. Je me suis dit, ah, mais je me vois bien, une fois que ma lettre, tu vois, est écrite, prendre ce temps un peu de passionné là pour aller vieillir le papier, aller même cacher des choses, tu vois, des codes dedans, ou écrire avec de l'encre sympathique, tu vois, et puis dire, est-ce que la personne, elle va avoir le truc de, ah, mais peut-être que c'est de l'encre sympathique pour retrouver les trucs cachés. Enfin, ça m'a vraiment excité beaucoup, même si j'ai a priori pas énormément le temps de m'en occuper, quoi. Eh ben, bah, du coup, enfin, ça fait penser à Brand qui aime bien ce genre de trucs, le papa au lapin marteau. Et puis, bon, faut pas non plus qu'elle vous fasse trop peur. Des Profundis, on peut aller jusque-là, mais sinon, juste en s'envoyant genre un ou deux mails par semaine, c'est largement jouable aussi, hein. Bien sûr. Voilà. Je Le ne suis pas folle, principal, vous voilà. savez. Non. Et puis ouais, enfin ouais, il trace il faut que tu mettes la main dessus, hein. Ouais. Ça va te faire des actual plays en plus, hein, je te préviens. Arrête, je sais pas où donner de la tête. Je ne sais pas quel est l'actual play qu'on fait après. On finit Notes. Ensuite, je fais un actual play spécial pour la sortie de Bureau of Investigation de Grégory Priva. Et ensuite, je ne sais pas ce que je fais, sachant que je fais toujours une pause avant d'en refaire un autre, puisque j'ai un peu de préparation, d'overlay, de scénar, de roll20, etc. Donc voilà, mais j'ai trop d'idées et j'ai pas choisi. C'est trop difficile et les joueurs et joueuses ont tous tous et toutes des envies très différentes. On me réclame tu vois ça, je veux pas le lâcher. On me réclame du cult, on me réclame beaucoup de Inno, beaucoup de choses de chez Inno. On me réclame beaucoup de choses qui sont chez les 12 singes, enfin que des trucs joyeux évidemment, tu t'en Par doutes. exemple, quoi chez Inno? Parce que je t'avoue, j'aime bien ce qu'il fait. Là, attends, je vais te le dire parce que je vais reprendre le truc qu'on m'a écrit cet après-midi en particulier, justement. Euh, alors, tut. J'ai plein de bêtises, Chico, dans mon Discord. Attends, je le reprends. Ici, il m'a pas donné de titre. Il m'a dit qu'il faut que je regarde du côté des shooters dino. Qu'il faut que j'aille voir ça. On m'a beaucoup parlé Bah, aujourd'hui au niveau des shooters, le bien glauque, c'est Rushmore. Et est-ce que c'est pas chez les 12 singes? Moi, j'ai un problème avec les noms. La maison hantée, tu sais, chez les 12 singes, tu as une maison hantée qui a un scénar clos complet. Tu as des jeunes qui font une fête dans un genre de rêve au début.
La rêve part en cacahuète et en fait ils doivent refaire toute l'histoire de la maison hantée. Alors ça je sais plus comment ça s'appelle mais c'était sur notre liste. Alors désolé, ça les noms et moi c'est un peu la cata. Hein. Ouais, j'ai du mal aussi. Il y en a tellement. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Ouais. On m'a beaucoup parlé aujourd'hui de, je reprends les textes, un truc de Tristan l'Homme. Bah, les Encagés de Tristan l'Homme m'a été recommandé très chaudement. C'est long, donc je ne sais Ouais. pas si c'est un format sur lequel je suis prête à C'est engager long un et tu actual fais pas play. jouer des policiers et des gendarmes. Ah, ok, ouais. C'est certain, c'est même pas dire, on va le dire clairement, comme ça fait pas style pic. Toi, en termes de réalisme, ça se veut Ouais. assez réaliste. Après, ils ont fait un réalisme du genre série TV où on garde le Mm. ludisme et on s'arrange sur certains points pour que le ludisme, voilà, on patiente pas X temps, genre j'attends pas 3 mois pour une séance d'ADN, quoi, tu vois, Ah ouais. genre de truc. Ah mais j'ai fait jouer l'héritage Greenberg, moi là, il n'y a pas longtemps et on vient de le finir. La réédition, la Director's Cut, même si je connaissais l'ancien, bon, déjà c'est de la tuerie, j'ai adoré. Mais ouais, moi j'étais sympa sur les délais, tout ça. On favorisait quand même la narration au détriment du réalisme. Mais c'était vraiment cool. Euh, du coup, je sais pas ce qu'on va faire. Écoute, il y a Dune que j'ai dans les tuyaux depuis très longtemps. J'ai lu le bouquin de base que j'avais préco, que j'ai adoré. J'ai Cult que j'adore, où j'ai plein de choses à faire avec, mais en fait, j'arrive pas à me décider. C'est compliqué, ça dépend pas que de moi, ça dépend des Alors, gens si avec qui on tu va le continues faire. à bien aimer Cult, tu ne te mets pas à Cabal. D'accord, ok. J'aimais bien Cult avant, maintenant j'en ai Et plus rien à maintenant, foutre. t'en as plus. Ouais, ok, d'accord. Moi, c'est con, mais toi, si j'ai une ouverture, un groupe où je me serais dit, eux, je leur vends du Cult, maintenant, c'est j'en ai rien à foutre, eux, je leur vends du Tu Cabal. leur vends du cabal, d'accord. Ah, il faut vraiment que je regarde. Euh, Ah, ok. Il y a Passion 13 qui est vraiment sympa Patient aussi. 13, ouais, ouais, ouais. Alors, du coup, déjà lu, mais pas fait jouer. J'aimerais beaucoup. Ouais. Notre tombeau, Fait, déjà. ah, il Et, est terrible. et j'ai adoré. Il est vraiment Alors, terrible. j'ai adoré, mais j'ai un joueur qui a détesté. Mais c'est pas grave, parce que c'est quelqu'un de très intime avec moi, donc il a le droit de détester et de m'en vouloir. Je crois deviner. Il a détesté. Il m'a dit, bah, tu te fous de moi, genre on commence, on est handicapé et tout. Et ouais, il était genre fâché, mais laisse tomber, quoi. Euh, Et j'ai une super expérience, j'en profite, je la place de temps en temps. Sur Notre tombeau, j'ai fait jouer du transgénérationnel. J'étais en expat, donc il y avait la piote du prof de sport, 12 ans, jusqu'au prof de sport, 42 ans. Et puis avec des terminales, on avait vraiment plein d'âges différents. Et la meilleure joueuse, ça a été la gamine de 12 ans. Elle a Oh, bluffé chiotte, absolument trop tout le bien. monde. Ah, elle était, mais j'ai rarement vu quelqu'un jouer aussi bien une gamine, première fois qu'elle fait du jeu de rôle, mais Excellent. Bah, il est vraiment, 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 vraiment excellent. C'était un coup de cœur quand je l'ai acheté et que je l'ai fait. Mais de manière générale, j'aime bien un peu tous ces jeux-là. J'avais les 6 cauchemars contemporains que j'ai utilisés jusqu'à la corde un nombre de fois incalculable, même en convention. Ça allait très bien pour faire des petits scénars. Il y en a un qui est sur une autoroute où il y a tout qui tombe en panne là. Alors celui-là, je l'ai fait je ne sais plus combien de fois. Et avec des itérations différentes où les causes, finalement, je m'amusais à les changer, tu vois, les causes de c'est l'accident, etc. J'adore ce travail. Je suis très, très fan de tout ça. Mais ouais, on va voir. Il y a plein de choses qui m'attirent. Les noms, je les ai plus, mais j'ai vu un truc un peu victorien, gothique romantique, très très mignon là, qui s'appelle comment ça se passe dans une ville qui s'appelle Minuit, je crois, et t'as vraiment un océan gigantesque avec des monstres et juste une île, donc qui est gothique victorienne, un petit peu féerique, fantastique, avec des créatures. Ah, mais j'y ai joué en plus. Attends, j'ai fait une vidéo dessus, j'y ai joué. Ça a l'air très beau. J'étais très attirée par ça aussi. Enfin bon, On a voilà. bien Darko aussi, quoi. Ouais, J'aime bien les ouais, ouais. trucs Darkos. Ouais, oui, en général, ma couleur préférée, c'est pas le rose, quoi. Ah, on avait dit, bon, bah, du coup, tu me donnes une transition sur ta couleur préférée, les trucs que tu aimes bien. Tu vas être parti en roue libre, tu me vois arriver. Je sors les sabots. Oui. Bon, bah voilà, on va le dire même bien. Gnoc, 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 voilà, parce que je m'en fous, je suis un vieux con. Gnoc. Je lis les lettres. Notes, du coup, parce que ça veut dire la nuit en tchèque. Donc c'est pour ça, c'est pas juste un acronyme ou c'est un mot, ça veut dire la nuit en tchèque, notes.
Oui, bah oui, c'est le coup de foudre 2021, 2022, 2023, je pense. Non, non, c'est le coup de foudre, c'est le coup de foudre, quoi. Je suis tombée en pamoison, moi, devant cette création. En plusieurs étapes, tu vois. Genre, bah, après, c'est un peu relou, les gens, ils s'en foutent, en vrai, non, je sais pas. Mais, Je sais pas, moi je suis content, t'aimes bien le jeu, d'accord. j'aime bien le jeu, je suis content, je suis pas le seul à faire toi de l'entrisme pour des jeux qui Ouais, durent bah plus de là, 10 moi, je minutes. pense que c'est un jeu, je vais pas raconter toute ma life avec, mais je pense que c'est un jeu qui est vraiment sous-coté. Il est magnifique. Je suis tombée dessus par hasard parce que, bon, comme tu le vois, connaître les noms des jeux et me tenir au courant des parutions, c'est pas exactement mon domaine de compétence. Je suis toujours Ah, très à la il bourre. y a 3 lettres, je vais y arriver, je prends Voilà. celui-là. Ouais, d'accord. Et c'est ça, non, j'exagère, mais en gros, bon, eu des copains en commun avec une des personnes qui a travaillé sur le jeu, que je ne connais pas du tout, hein, on n'est pas dans le même réseau, on s'est jamais vu, je sais même pas qui c'est à l'époque, mais on a des copains en commun, ils me disent, ah, on a essayé le kit d'initiation, meuf, ce jeu, il est pour toi. En fait, ils l'ont écrit pour toi, juste t'es pas au courant. C'était un peu la blague, quoi. Je dis, ah bon, ok, mais j'avais plein d'autres choses à faire et plein d'autres choses à lire aussi, parce que j'ai toujours des lectures de retard de plein de trucs que je dois finir et tout. Enfin, tu connais quoi. Du coup, bah, je le prends, le kit, je télécharge et je me dis, allez, un jour j'aurai le temps. Et puis je l'oublie quoi. Tu vois, genre j'ai d'autres trucs à faire. Et puis c'est une copine qui doit me relancer peut-être 2, 3 mois plus tard qui me dit, alors, t'en as pensé quoi? Tu l'as lu, machin. Bah, nous, on l'a joué, le kit en Belgique. C'était ouf, c'est incroyable. Est-ce que tu veux pas en faire un truc, quoi? Je dis, bon, quand même, tout le monde en dit du bien. Toi aussi, t'en disais du bien. J'avais vu ta vidéo. Je dis, bah, allez, je le lis, quoi. Puis là, je le lis et je fais, oh, mais j'ai perdu tellement de temps. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie pour que je passe à côté de ça? Donc la frustration te gagne parce que là, tu te rends compte que tu as tout raté, les précos, c'est fini, t'as rien acheté du tout, t'es comme un con. Tu te dis, bon, bah, la frustration, quoi. Donc grosse frustration, et puis bah, je dévore le kit. Je prends beaucoup de notes de lecture. Je m'apprenne vraiment de l'univers qui a tout, quoi. Il a tout pour moi. Il a un potentiel à faire du jeu politique, pas au sens où toi, tu fais des intrigues politiques, hein, au sens où tu réfléchis à des trucs politiques. C'est plutôt ça que je veux dire. Euh, c'est un monde qui est pas dans la complaisance. Il arrive et il n'est pas là pour te faire plaisir, quoi, tu vois. Et c'est un statement. Enfin, les mecs, ils sont venus, ils ont fait non, mais nous, notre monde, il n'est pas mignon. Voilà. Et tu le prends ou tu t'en vas. Et moi, je fais, ben donne. Tu le donnes, vas-y. C'est cool. Donc, en même temps, très intelligent, parce que construit de manière à te faire aussi énormément relativiser avec la vraie vie, le vrai monde. Il y a des. J'en discutais il n'y a pas longtemps avec une des personnes qui le fait, le jeu, qui disait il y a des régimes pires que celui qui est présenté à l'intérieur de ce livre aujourd'hui dans le monde, en fait. Donc, il amène ce relativisme et des questionnements intelligents. Alors, pour moi, c'est fabuleux. Alors, je suis très apprendre en s'amusant. Au travers du GN, j'aime bien questionner des choses. Du GN, du JDR, du coup. Lapsus. Questionner des choses. Donc, ça me parle. Et surtout, ce qui me parle tout de suite, c'est la force avec laquelle et la conviction avec laquelle ils ont détaillé et construit leur univers, même juste pour un kit d'initiation. C'est-à-dire que tu lis le truc et tu te dis, OK, quoi. Mais alors, il y a tout. Il y a le système, il y a la géographie, il y a le temps, il y Il a. est méchant, leur kit d'initiation est Ouais. plus épais et plus complet que certains trucs qui sortent comme des jeux, quoi. Et ils le donnent gratuitement en PDF sur leur site. C'est fou, quoi. Tu vois. Enfin, moi, j'étais mais comme deux ronds de flanc, tu vois, quand je découvre ça. Et je me prends de passion pour le truc et je dis, il faut impérativement qu'on en fasse un actual play. Et à l'origine, c'est vraiment par bienveillance. Parce que je me dis, en fait, ils sont relativement sous-cotés. Parce que bon, oui, on en a entendu parler, mais pas non plus, tu vois, tant que ça. Et je me dis, bon, c'est con parce que j'ai pas une audience extraordinaire, donc bah, ça changera pas leur vie, mais j'ai quand même envie de montrer ce qu'ils ont fait parce que bordel, c'est beau quoi. Et puis moi qui aime les jeux d'ambiance, bah, j'imagine des trucs, tu vois, ça va vite dans ma tête. Je me dis, oh putain, on peut faire des trucs fous avec ça. Donner justement cette ambiance claustrophobique, étouffante de régime, jouer la résistance. Ça me passionne de jouer la résistance, l'espionnage, les choses cachées, tout ça. Donc on y va. Et puis entre deux,
Je rencontre l'auteur, enfin le scénariste de la campagne officielle Les Lueurs Obsidionales, Orion, du coup. Euh, et je fais son interview et on discute. Et on discute forcément pas que de notes, mais un petit peu, quoi. Et je me dis, mais en plus d'avoir fait un jeu vraiment cool, les gens qui sont un peu aux manettes sont vraiment exceptionnels, quoi. Donc voilà, super bien, quoi. Et ouais, je décroche pas. Là, on va finir le kit d'init dans mes AP dans pas longtemps. Je suis triste, quoi. Genre, qu'est-ce que je vais faire après? Tu vois? Pas la campagne parce que j'ai pas le temps. Elle est gigantesque. C'est une grande trajectoire. Tu vois, c'est un grand métaplot qu'ils ont vraiment étiré où il y a tout ce qu'il faut pour aller très loin, gravir les échelons avec les personnages. Mais c'est très beau. C'est très dense. Euh, et voilà, et en plus du kit, tout le côté occulte qui n'est pas expliqué est expliqué dans le livre de base, et c'est une claque. Donc si vous aimez l'occulte, et si vous aimez les surprises, et si vous aimez des univers denses et sombres, hein, il est fait pour vous. Voilà, une petite révélation qui n'en est pas vraiment une, ça casse rien du plaisir, mais ils ont été jusqu'à inventer un langage fictionnel intégral qui fonctionne vraiment. C'est-à-dire vous pouvez vraiment écrire et lire des trucs avec. Par exemple, je sais comment ça s'écrit dans ce langage Linou. Ils me l'ont montré, tu vois. Donc ça, je trouve ça fou. Et, euh, et puis, je parlais d'univers sombre. Bah là, si vous aimez Clive Barker, si vous aimez toute la clique, je ne vais pas tous les nommer, mais vous en avez pour votre argent, quoi. Vous avez de l'or dans les mains. Donc vraiment, c'est bon, mangez-en, j'ai envie de dire, tu vois. Oui, puis surtout, enfin voilà, là on a le début, mais comme tu le disais, il y a des choses de prévues, il y a des choses, enfin voilà, ils en ont encore beaucoup sur le coude. Bah, cette messe, ils se disent pas une maison d'édition à proprement parler, ils aiment se nommer bâtisseurs d'univers, du coup. Alors, c'est vraiment écrit cette messe bâtisseur d'univers, et je pense que ça leur correspond mieux même que maison d'édition. Tout à l'heure, je te disais en off que j'ai du mal à parler de notes en disant que c'est un jeu, que j'ai plus de facilité à en parler et à en dire que c'est une œuvre, en fait, parce que je trouve que c'est plus proche d'une œuvre littéraire, d'une saga fantastique, occulte, sombre et dystopique, que vraiment juste un jeu, parce qu'ils ont littéralement bâti un nouvel univers, et c'est énorme, quoi. Et oui, bah, j'ai pas honte de dire que pour moi, c'est une claque et que j'en avais pas eu de comme ça depuis très longtemps. Donc, je suis peut-être pas objective. Après, c'est dans mes goûts, ça tombe pile poil dans ce que j'aime. C'est Ok. voilà, mais La dernière comme ça, c'était quoi? la dernière comme ça qui m'avait fait autant kiffer, il y a très longtemps, c'était Orpheus chez White Wolf. La campagne, la grande trajectoire, le grand métaploc en 6 ou je sais plus combien de bouquins là, où il n'y a même pas les derniers qui sont traduits en Ah, français, que je me suis fadée en anglais pour la terminer et que j'ai ouais, fait jouer t'en as que 4 en français, ouais, pardon. 5 ans. Ouais. J'ai fait jouer 5 ou 6 ans ça, jusqu'au bout. Et j'en étais passionnée et vraiment, et on parle pas de la même taille de boîte, tu vois ce que je veux dire, quoi. Là, je te parle de White Wolf Publishing. Donc, Mm. cette messe, c'est pas exactement le même nombre de personnes. Et tu vois, enfin, donc j'étais genre, ok, c'est énorme. Donc voilà, donc c'est sous-coté, donc il faut en parler, il faut aller voir. J'essaye de leur donner de la Désaccord visibilité. artistique. Ah, pour une fois qu'il y a pas souvent, on n'est pas d'accord. Sur Orpheus, il n'y avait pas tant de Ouais, personnes qui bossaient que ça, et je trouve que ouais. justement, on a des trucs cohérents et bien quand on a un nombre ramassé. D'ailleurs, Cops, il y a beaucoup de Ah, gens qui ont bossé dessus, et ouais. l'air de rien, ils ont réussi à être cohérents. Néphilim, les grands moments, toi, les grands arcs, Mm, eh ben, il n'y avait pas tant de gens que ça dessus. Et quand tu regardes, quand il y a beaucoup de gens sur un projet type grand arc, style Vampire, la V1, mm. ça va droit dans le mur, puis à la fin, enfin, c'est plus cohérent et voilà quoi. Ouais, ce que je voulais dire, c'était en termes de poids. De poids de la maison d'édition. White Wolf Publishing se permet un peu plus de trucs, a priori, tu vois. Oui, donc Euh, tu sais que tu as ton salaire, que tu vas bouffer, c'est pas la même c'est pression pas la même pression. quoi, Et c'est d'autant plus incroyable, je trouve, du coup, le boulot qu'ils ont fait.
Et qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, donc j'ai envie qu'ils aient un peu de visibilité. J'ai tenté il y a peu de contacter quelqu'un que je connais pas vraiment, mais à qui j'ai échangé 2-3 mails, qui est une voix très aimée du YouTube français qui parle beaucoup des univers sombres, en espérant qu'il veuille bien recevoir un exemplaire presse pour en parler. Et c'est Alt 236. Donc voilà, je ne sais pas s'il me répondra, je ne sais pas s'il prendra ce temps. Je suis pas sa pote, hein, voilà. Je lui écris de temps en temps dans Tipeee et ça s'arrête un peu là, mais je pense que ouais, c'est un jeu qui mérite toute notre attention. Si vous êtes des gens de la nuit, si vous êtes des gens du dark, vous pouvez pas passer à côté, ce serait triste et dommage. Non, puis ce serait bien quoi, qu'Al 236 fasse un coup, un spécial truc d'une demi-heure à 1 heure et demie Oh sur là là, mais ce serait les jeux de dingue. rôle Les jeux terribles. de rôle, ouais, ce serait génial. Ça serait trop, trop bien. Et il y en a plein en plus sur lesquels ils pourraient faire des émissions intéressantes, des mythologiques, etc. Ouais, ouais, ouais. Écoute, espérons que mon message ne se perde pas dans les internets et qu'il fasse son chemin. Ouais, là, va falloir qu'on fasse les casse-pieds, activer les réseaux des réseaux de nos réseaux, parce que... Ouais, c'est clair. Ouais. Ouais, non, après, rien Et n'est en plus, impossible. j'ai un délire sur la voix de ce mec. La voix du mec d'Alt 236, j'en peux plus. À chaque fois, je dis, putain, mais lui, s'il est joueur sur ma table, c'est l'enfer. Je me suis pas concentrée à aucun moment. Tu vois. C'est Je me suis impossible. toujours demandé, toi, s'il faisait pas un truc du genre réglage micro, qui repassait pas sa voix après, tellement ça fait, ouais, voix de narration de film, C'est quoi. incroyable, hein. Ouais, Ouais, c'est... Ah non, mais ça fait trop beau mal, quoi. Tu le fantasmes trop en beau mal, quoi. exactement. Ah ouais, non, mais on est d'accord. Hein, c'est... Ouais, ouais, non, il a une voix suave, c'est terrible. C'est Et terrible. il en a fait un presque sur le jeu de rôle, au sens, bah, il a fait son spécial Île des Morts. Bah, j'aime bien l'utiliser, en fait, souvent dans mes jeux d'horreur, quand je peux le placer, l'Île des Morts, enfin, toi, la BD de Sorel, enfin, l'Île des Ouais, Morts. ouais. Je fais partie des malades de l'Île des Morts. Et je trouve justement, enfin, toi, son halt était très bien pour nourrir mes délires holistiques. Tu sais, ça, en fait, du coup, on n'a rien à foutre, ça n'a aucun rapport. Oui, on digresse. Je pense qu'on devrait recentrer notre interview qui, du coup, n'est plus tellement centrée sur le JDR. Ah, c'est Pardon. rarement centré, hein. Tu sais, je prévois un petit truc au début, parce que sinon les invités, ils se disent, oulala, où c'est qu'on va, qu'est-ce qu'il va nous faire, mais j'aime bien quand ça part dans tous les sens, je t'avoue. Puis les gens qui regardent sont au courant. De l'autre côté, et tout, on Ils atteint savent, bientôt, là. ils savent Ouais, que ça dure un peu longtemps, qu'on parle beaucoup, tout ça, ça va, ils sont au courant. ouais, voilà. Non, mais le chat, c'est fermé exprès. Tu viens pas défoncer la caméra. J'ai un chat, son jeu, c'est venir de lyncher les caméras. Enfin, on s'en fout. Mais voilà. Il est méchant, il essaie d'entrer. Allez, j'arrête de parler de mon chat. De toute façon, moi, je suis content. On n'a pas beaucoup parlé de ton expérience théâtrale, Eh oui. mais, euh, mais sinon, ouais, moi, je suis assez content. On a les sujets majeurs, toi, ton rapport au jeu de rôle, comment tu te positionnes, ton amour pour Noc. Le tout dans un cadre de 1 heure, moi je suis content de ma pêche. Bon, Donc, bah super. Moi si tu aussi. veux plus, tu as le droit de revenir, puis sinon tu as le droit de me dire tais-toi, je vais encore parler. Bah, moi, tu sais, je suis super bavarde. C'est un gros défaut, d'ailleurs, je pense. Il y a des gens qui doivent se dire comment elle est relou. En vrai, elle parle tout le temps. En même temps, je suis meneuse. Donc, si j'étais ultra timide et que je parlais jamais, ce serait un peu étrange. Ce serait plus Ce difficile. serait plus difficile. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Non, c'est tout. Ouais, je pense que j'ai fait le tour. Les gens, ils ont compris ce que c'était ma cam, avec quoi je me mettais bien, tu vois. C'est Voilà. un bon défi du coup. Est-ce que les gens ont compris? Donc moi je t'avais déjà embêté avec des profondis, je te rembêtais avec Il Itrasby. trace vie, ouais. Mais du coup, si vous avez voilà l'idée d'un bon petit jeu pas méga connu, que forcément sinon elle est déjà au courant, bah Oui, lâchez-vous dans les commentaires, hein, genre voilà, en carrément. raison. Elle est pas trop méga psychorigide sur les règles. Elle aime bien les trucs dark. S'il y a une petite touche occulte, ça va pas déplaire non plus. Et puis voilà quoi, des ambiances bien immersives, si possible, qui peuvent faire peur aux joueurs et aux gens. Et voilà. Yes. C'est bien résumé? C'est très très bien résumé. Et n'hésitez pas à sortir des sentiers battus et que ce soit pas forcément les grands classiques, que en général quand même je suis pas passée à côté
Et ouais, et je le fais pas beaucoup. Moi, ça, je connais pas très bien. Donc, si vous avez des JDR de ce type, mais qui sont plutôt dédiés à jouer solo, ça m'intéresse aussi de découvrir du JDR solo là en ce moment. C'est ma nouvelle marotte, vu que j'ai de moins en moins de temps. Bah, c'est un petit plaisir de pouvoir se caler dans un coin et faire ces petites parties solo. Donc, sur du jeu d'horreur, ça m'intéresse toujours aussi, ouais. Ok. Et ben donc, on te revoit sur la fin de Nos. Notes, ouais, la nuit en check. Et Et puis, puis, ouais. bah non, mais tu allais le dire, du coup, donc je laisse. Et ben ouais, et puis après ça, quand on aura terminé les Notes, la nuit en tchèque, on aura ensuite un épisode spécial qui va être dédié à un actual play un peu particulier, un peu scénarisé du jeu de Grégory Priva, Bureau of Investigation, Enquête à Arkham et autres contrées. Une personne très sympathique avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir de sympathiser là, ces dernières semaines. On rigole bien, il est un peu punk, un peu subversif, comme moi en fait, même si je suis sage aussi. Et du coup, c'est vachement cool. Donc on va faire cet actuel play là aussi. Euh, et pour Puis, la... je le voilà. dis, hein, Grégory, il nous l'a vendu en offre qu'il était fier parce que c'était difficile. Donc, on va voir à quel point c'est difficile. J'ai très très hâte. Je sais Ouais, que ouais, le kit de démo devrait être dispo à partir du 10. Donc là, j'ai très hâte de me plonger aussi dedans et puis d'organiser ça. Bon, il y a son interview que je fais, mais après, c'est plus du direct. Ouais. Je vais plus la faire en direct sur Twitch. Ouais. J'aime bien, comme ça, les gens pourront poser des questions aussi en direct. Mais ouais, donc les deux gros projets là, c'est ça, c'est de finir Notes en actual play, d'avoir Grégory Priva et son nouveau jeu bien mis en avant, et puis bah moi me kiffer aussi à découvrir le jeu, quoi. J'ai hâte. Donc ça c'est cool. Et puis après, on ne sait pas. J'écris pour l'instant, mais je dis pas pour qui des trucs d'un point de vue professionnel, voilà. Donc ça m'a pris plus de temps qu'avant. Il y a toujours Roll20, il y a toujours les trades, les traductions aussi. Bah, c'est bien, ça fait beaucoup de trucs à faire déjà. Ah, tu m'étonnes. Surtout que, enfin, là, quand tu dis oui, le dernier jeu de Grégory, oui, c'est pas seulement elle va faire jouer le dernier jeu de rôle de Grégory Privat. Non, non, il nous fait autre chose qu'exactement du jeu de rôle. Et j'ai pas retenu jusqu'à quand on a le droit d'ouvrir notre gueule. Mais oui, voilà, enfin, tu Oui. vas faire un gros boulot d'adaptation, hein. Moi, je vais Ouais, présenter ce qu'il en est. Toi, tu vas te taper des heures de relecture et de retravail. bah pas forcément. Je pense pas que ça va être des heures, à mon avis. Vu le casting que j'ai, ça va beaucoup tenir aux joueurs, ça va beaucoup tenir à l'interprétation, mais je pense pas que ça va être une réinterprétation. Ça va être une utilisation théâtrale du contenu plus qu'une réinterprétation, je pense. Ok. Mais je sais pas, je l'ai pas dans les mains. Il faut que j'attende le 10. Donc je suis comme une puce là, j'attends le 10 pour mettre mon nez dedans et voir ce qu'il y a dedans, quoi. Ouais, moi, je suis très curieux de voir ouais, comment c'est adaptable et comment tu y arrives et de me faire mon idée aussi. Mais bon, Peut-être que on je vais verra. pas y arriver, peut-être que ça va être une catastrophe. Mais tu vas y arriver. Il y a que toi qui doute de toi, voyons. Ah, bah tant mieux, parce que c'est cool, parce que je doute beaucoup en effet, mais s'il y a que moi, ça va. Ah ouais, non, enfin bon. Là, on va arriver sur nos petits complexes. Ouais, on est tous on est tous dans le doute. Ah merde, là, on arrive sur. Non, ah merde, j'en ai trop dit. Non, mais c'est juste, je me fais chier à plein de fois à aller retirer des petits trucs indés trop pas connus. Et il y a tout le monde, il s'en fout. J'ai du mal à amener des gens à aller voir des petits jeux pas trop connus qui sont des petites Ouais, perles. Mais bon. c'est très difficile. Alors, je sais pas si ça aide et si ça leur fera du bien, mais moi personnellement, je me suis mise sur Twitter avec beaucoup de réticence au début, parce que bon, bah, j'ai du mal à m'éparpiller dans les réseaux sociaux. Il y en a plein, il faut être vachement présent, c'est du temps à passer, que j'aime pas beaucoup d'ailleurs. Mais bon. Et en fait, finalement, j'ai été détrompée et je trouve que c'est une bonne chose parce que sur Twitter, notamment, il y a beaucoup de petits auteurs indés qui font plein de trucs et qui parlent un peu tous les jours, comme ça, voilà, de leurs publications, des jeux qu'ils ont créés. Euh, et il y a beaucoup de choses qui sont même des fois très sympas. Genre, ils vont dire, j'ai un premier chapitre et mon premier chapitre, il est gratuit, vous pouvez aller le regarder. En échange, faites-moi des retours. Et du coup, bah, moi, je peux progresser dans la suite de mon écriture ou tu vois des trucs comme ça.
ça m'a fait découvrir aussi des éditrices et des éditeurs un peu indépendants qui sont cool, des prête-plumes qui sont cool. Donc ouais, je pense que c'est toujours dur après d'amener les gens qui sont des gros consommateurs du JDR classique, du commerce, vers les jeux indés. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui travaillent et qui font des trucs assez fous et ça mérite toujours d'aller voir quoi. Là, je surveille beaucoup des projets. Il y en a un qui s'appelle quoi? La Caravane. Oh là là, mais je t'ai dit les noms, moi, oh, c'est triste. Hein. J'ai envie de parler des gens, mais je sais jamais comment ils s'appellent. Oh là là. Le mec, s'il voit la vidéo, il fait ah là là, la fille, elle est pas très maline. Hein. Alors, la Caravane, ouais, The Caravan, en fait, tout bêtement. Donc ça, c'est pareil, c'est un truc que je suis pas mal. On a un univers dark fantasy avec une proposition très forte sans compromis, puisque ce sont des enfants qui sont les victimes en fait d'une histoire de dark fantasy. C'est un peu un espèce de petit pousset, on va dire quoi, mais très sombre dans une forêt, dans une C'est pas la caravane. croisade des enfants. Okay. Et ouais, donc ça par exemple, je suis pas mal. J'ai vu des trucs là récemment bouger. Des copains qui sont sur mon Discord qui font des trucs même aussi. Donc voilà. Je pense que traîner sur Twitter est pas trop mal si on s'intéresse à ça. Non, il va falloir que j'aille sur Twitter. Hein. Je crois que mon téléphone, il prend même pas Twitter. On va se moderniser. Voilà, sinon, Si, j'aimerais bien conclure sur un truc, si toi tu veux, c'est genre. Juste avant une petite question. Twitter, ça passe pas sur le PC. Il n'y a pas une appli, machin. Twitter, tu peux le faire sur PC. Okay. Là, je suis devant. En fait, c'est juste un site web sur PC et c'est pas une appli. Et faut créer un compte et puis voilà, se connecter. Et c'est un peu pareil qu'un Facebook, genre, mais plus petit. C'est le moment, toi, la différence générationnelle où j'avais besoin d'être des jeunes. Merci. Ah, mais je t'ai pas parlé de TikTok. Estime-toi heureux. Ah, l'enfer! L'enfer sur Terre. Et tu vas faire du jeu de rôle sur TikTok, toi. T'as 30 secondes. Enfin, jamais. Jamais de la vie. En fait, j'y suis et en vrai, pour regarder des vidéos d'animaux mignons et de chats, c'est très bien. Voilà. Je pense que c'est la limite d'utilisation qu'on peut faire de cet outil. Mais faire des pitchs ultra condensés. ouais, mais il y a des gens qui font ça. Par contre, des anglophones font ça. Il y a des mecs sur TikTok qui sont beaucoup plus réveillés que nous à son utilisation et qui se pointent et ils font bonjour, ceci est le pitch d'un JDR. Et genre, ils te balancent un truc super vite, crac, et ils coupent la vidéo. C'est vachement intéressant. J'ai pas les noms, hein, comme d'habitude, vous noterez, hein, je suis incapable de faire ça. Donc voilà. On cherchera. On va arrêter les digressions. Mais ouais, non, TikTok, là, cette idée de pitch super rapide, ça peut être intéressant, vraiment. Ouais, c'est très cool. J'ai Twitter, j'allais dire Twitter pour le milieu indé. Ouais. Et TikTok pour les fous du scénario ultra fast. Grave, sur Twitter, il y a un truc très marrant qui se passe aussi. Il y a un HP Lovecraft bot, donc Howard Phillips Lovecraft, le bot, tu vois. Si tu t'abonnes, enfin si tu follow le compte, en fait, il génère automatiquement des tropes d'histoire de HP Lovecraft, en fait. Et donc c'est trop marrant, et tu te connectes, et puis Twitter, il te dit le matin... un archéologue vient de trouver un livre mystérieux. Il décide de partir à la recherche d'un artefact maudit. Et puis voilà. Et chaque jour, il t'en met un comme ça. Chaque jour, il te fait la phrase d'accroche d'un nouveau trope à l'intérieur du mythe. Donc ça, c'est un truc que je suis, par exemple. Le tag JDR, c'est un tag que tu peux mettre dans tes publis ou chercher. Donc tout ce qui est en lien avec le JDR, ça va sortir dans ta timeline et tu peux suivre. Enfin bon, il y a plein de trucs, quoi. C'est infini, c'est hyper chronophage, tu peux pas tout voir, mais c'est assez intéressant. Je ne comprends pas la moitié des mots qu'elle utilise. Oh là là, c'est la différence d'âge. Que veux-tu? Plus de vieux. Allez, je te laisse le mot de la fin en te haïssant sur ma vieillerie. Le mot de la fin, merci infiniment de m'avoir permis de venir faire ça. C'est trop bien. C'est ma toute première interview de ma life. En tout cas, pour ce média jeu de rôle, pas, même si dans ma vie, j'en avais eu d'autres pour d'autres sujets bien différents. Donc, en tout cas, pour le média jeu de rôle, c'est la première et ça me fait trop plaisir qu'elle ait lieu sur la chaîne du Vieux Geek parce que tu as la réputation d'être assez difficile à contenter. Donc, c'est vrai, c'est tout, c'est comme ça. Donc, en tout cas, tu as un œil sagace pour analyser ce que tu vois, ce que tu lis, etc. Et tu ne fais pas de compromis.
Donc, que tu m'aies proposé ça, ça m'a touchée énormément. Ça me fait très, très plaisir. Ça a un tout petit peu diminué mon syndrome de l'imposteur et mes peurs de me dire que quelqu'un comme toi avait envie de m'entendre sur ces sujets-là. Donc, infiniment merci. J'espère que ta communauté sera heureuse d'avoir vu une jeune. Et puis voilà, quoi. Et sinon, plein d'amour, plein de bienveillance entre les gens et de respect, qui sont les valeurs qui m'animent et que j'essaie de garder, même si je ne fais que des jeux abominables. Amour, tolérance et pâtisserie. Et pâtisserie, exactement. Et bah, du coup, hop, salut les gens, je te Salut! garde.